Mais les communes ne sont pas les seules à vendre de l'eau au-delà des normes. Les grandes compagnies de l'eau aussi. Voici par exemple les analyses de 5 communes de la Seine-et-Marne sous dérogation préfectorale qui dépassent les normes nitrates ou pesticides. C'est Veolia, le numéro 1 mondial, qui commercialise cette eau. Ce géant de la distribution contrôle pourtant tous les jours la qualité de son produit. Ça commence par la saveur. Voici ce que les laborantines doivent détecter dans l'eau. Donc moisi, hydrocarbures, terre, chlore et pharmaceutique. Chaque matin, elle goûte les eaux de la région parisienne, comme on déguste un bon vin. Néant. Aujourd'hui, rien à signaler. Et est-ce qu'on peut détecter comme ça, par exemple, la présence des nitrates ou des pesticides? Non. Non, on peut pas. Là, c'est vraiment juste... c'est une analyse sensorielle, donc du coup, on peut pas savoir réellement ce qu'il peut y avoir dans l'eau. On peut juste déterminer effectivement s'il y a une odeur ou une saveur, mais pas plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir une eau finalement qui a un bon goût mais qui est de mauvaise qualité ou inversement. Voilà. Bactériologiquement aussi, des fois, elles sont bonnes en saveur, mais pas bactériologiquement, et vice-versa. Le goût n'a donc rien à voir avec la qualité sanitaire de l'eau. François Enguéhart dirige ce laboratoire de Veolia où sont analysées les propriétés bactériologiques ou chimiques de l'eau du robinet. Voilà, bon, peut-être on va commencer ici. Donc, au centre d'analyse environnementale, on analyse environ 200 000 échantillons tous les ans. On ne verra pas d'atrazine, mais... Ici, on analyse notamment l'atrazine, ce pesticide qui contamine le plus souvent l'eau du robinet. Quand vous trouvez régulièrement, par exemple, de l'atrazine ou un autre pesticide dans une eau, Oui. qu'est-ce que vous faites? Alors nous, on est laboratoire, donc nous, on l'analyse et on le dit à l'exploitant. Après, ce qui est possible de faire, effectivement, ça va être de mettre en place un traitement complémentaire sur l'usine. Mais de nombreuses communes, approvisionnées par Veolia, n'ont pas d'usine de traitement. Nous avons mis le doigt sur un dossier sensible. Aussitôt, le chercheur le signale à son directeur et au service de presse. On va poser des questions sur est-ce qu'il y a des villes, est-ce qu'il y a des villes où il y a un réseau de l'atrazine, tout ça. Est-ce qu'il y a des collectivités où il y a de l'atrazine. T'en prends un dedans? Non. C'est la vérité, oui. Non, j'ai de la com et de la presse, vous commencez à nous parler de vérité, alors on est dans la merde. Pourquoi Veolia distribue une eau trop chargée en nitrate ou en pesticides à certains de ses abonnés? L'hydrogéologue Boris David va d'abord tenter de le minimiser. Il y a des communes en France dont vous occupez où on voit quand même des dépassements réguliers en pesticides ou en nitrates depuis plusieurs années. Comment ça se fait que le problème n'ait pas été traité? Des communes, oui, enfin, les pesticides en général, je pense que maintenant on le maîtrise bien, on a des filières de traitement. Oui, mais il y a des communes rurales où parfois on voit le problème depuis 10 ans par exemple. Ça fait 10 ans que ça dure, 10 ans que les gens consomment une eau avec des taux de pesticides au-delà de la norme ou des taux de nitrate au-delà des normes. Mais oui, enfin, vous pouvez me dire lesquels? Oui, je peux vous montrer, ouais. Attendez, excusez-moi, un grand combat. Vous avez interviewé ce monsieur, là, c'est ça? En Normandie? Non, c'est en Seine-et-Marne, par exemple. Vous voyez, alors, ce sont des petites communes, mais par exemple, vous voyez là, Gâtin, vous voyez, donc c'est Veolia. Voilà, en nitrate, on est à plus de 60. En pesticides, on est à 0,72 microgrammes, donc on est 7 fois au-delà de la norme. On a ça dans plusieurs communes, par exemple de Seine-et-Marne, Saint-Brice, l'Échelle, les Ormeaux, Baucherie, Saint-Martin. Et effectivement, dans certaines communes, ça dure depuis plus de 10 ans. Toutes celles qui sont là, ça fait plus de 10 ans. Ok. Je ne connais pas ces situations précises, mais je vous dis, dans ces cas-là, on essaye de les inciter à gérer les pollutions en amont. Si le maire ne veut pas faire, nous n'avons pas beaucoup de levier d'action. Donc ça veut dire que parfois la raison économique passe devant la santé, par exemple.
Oui, enfin, on peut le voir comme ça. Enfin, ouais. Les travaux incombent aux mairies, mais d'autres compagnies de l'eau ont été condamnées pour avoir vendu une eau non conforme.